Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous un sermon, un message que quelqu'un m'a donné et que quand je l'ai lu, mon cœur a été vraiment touché. Et je pense que votre cœur sera touché aussi. Alors permettez-moi de partager, de lire pour vous ce message qui a été écrit par Tozer, qui était un prédicateur qui avait vraiment une passion pour les âmes. Dans ce sermon, nous allons découvrir quelque chose, un fardeau que Dieu avait mis dans le cœur d'un homme de Dieu qui était prophète. Et nous avons un livre dans la Bible qui porte son nom, c'est le prophète Jérémie. Et je lis donc dans Jérémie au chapitre 8, vous pourrez le lire, versets 18 à 23, je lis un extrait de Jérémie 8, versets 18 à 23. Jérémie dit, « Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent depuis une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi, dit Dieu, les Israélites m'ont-ils irrité par leur image taillée, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » On appelle souvent Jérémie le prophète qui pleure. Et oui, c'est un prophète qui avait le cœur brisé parce que la menace du jugement de Dieu était sur son peuple. Jérémie ne voyait pas seulement ce qui est visible et n'entendait pas seulement ce qui est audible, mais il voyait prophétiquement par l'Esprit. Et il voyait non seulement ce qui est arrivé, mais ce qui allait arriver. Et ça peinait le cœur de cet homme de Dieu. Dieu lui a montré qu'il allait y avoir une invasion en Israël, que des troupes étrangères allaient entrer et conquérir son pays et l'emmener captif dans une terre lointaine. Ses ennemis allaient briser la vie des Israélites, briser leur nation. Ce n'était pas là le résultat d'une erreur politique, mais c'était la conséquence directe de leur vie mauvaise. Jérémie, un homme rempli du Saint-Esprit, a été franc avec les enfants d'Israël. Il m'est arrivé, dit Tozer, d'entendre prêcher des gens qui n'avaient, à mon sens, pas le droit de parler aux autres de leurs péchés, parce qu'ils le faisaient avec trop d'enthousiasme et trop peu de tendresse. Je m'arrête ici dans ma lecture pour préciser qu'ici, il fait référence à des prédicateurs qui pointent facilement du doigt le péché des pécheurs et qui le font avec dureté, avec un esprit de jugement et de condamnation. Et c'est ce qu'il dit, il condamne le péché avec trop d'enthousiasme et trop peu de tendresse. Mais Jérémie, lui, il dit, « Je suis blessé des blessures de la fille de mon peuple. » Jérémie était un homme blessé. Il était blessé non à cause de choses qui le touchaient lui personnellement, mais il était blessé comme une mère peut être blessée si son enfant est en train de mourir dans ses bras. Physiquement, cette maman n'a peut-être aucune blessure, mais son enfant a été frappé et elle le serre contre son cœur. Elle est blessée de la blessure de son enfant. Jérémie était comme cela, blessé de la blessure de son peuple. Et donc Jérémie peut me parler. Il peut me parler avec autant de sévérité qu'il le faut. Il peut être aussi franc et honnête que la situation l'exige. Je ne lui en voudrais pas. Parce qu'un homme qui est blessé de mes blessures, qui souffre de mes douleurs, qui s'attriste de ma tristesse, c'est un homme qui m'aime. Et un homme qui m'aime a le droit de me prêcher. Et je ne demanderai pas qu'il me console et qu'il me parle amicalement ou gentiment. Je demanderai simplement à ce qu'il me dise la vérité. Jérémie savait que c'était
les péchés du peuple d'Israël qui allaient causer ces choses à venir, la défaite, l'invasion, la division, la captivité, la déportation. Il le savait. Et avec amour, avec tendresse, il a cité aux Israélites leurs péchés. Il disait qu'il y avait de l'idolâtrie, qu'ils s'étaient détournés de Dieu qu'ils connaissaient pour aller vers des idoles, des païens, qu'ils étaient malhonnêtes entre eux, qu'ils n'hésitaient pas à mentir tout en sachant que c'était mal. Il se trouvait parmi eux toute espèce d'impureté. Il y avait de la désobéissance arrogante quant à la voix de Dieu. Ils étaient têtus quand ils entendaient la voix de Dieu et refusaient la correction. Jérémie a prophétiquement, mon frère, ma sœur, entendu ce cri de désolation d'un peuple en captivité. La moisson est passée, l'été est fini. Oui, l'été de notre chance est passé et nous ne sommes pas sauvés. Nous voici loin dans une terre lointaine avec nos harpes accrochées au saule, sans sacrifice, sans prêtre, sans autel, sans prière, sans protection, sans rien. À Babylone, les Israélites n'ont que d'amers souvenirs, de remords, de regrets inutiles. La profonde détresse de l'âme perdue se retrouve dans ce cri. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Les Israélites vivaient les conséquences amères mais prévisibles de leur style de vie, de leur choix, de leur acte. Vous voyez, mes amis, écrit Tozer, si un homme sait qu'un pont est tombé, si cet homme qui sait qu'un pont est tombé parce qu'il y a des pancartes qui l'avertissent tout le long de la route, eh bien, où il y a des gendarmes qui font des grands signes de main avec des drapeaux rouges et qui crient « Attention, le pont devant est tombé !» Et si un homme poursuit son chemin délibérément, le sourire aux lèvres, et tombe jusqu'à la mort, il aurait pu le prévoir. Tout était là pour le prévenir. Bien-aimé, écrit Tozer, sachez que nul n'est en enfer par accident, et nul n'est au paradis par accident. On ne va pas en enfer par accident, mais parce qu'on le choisit. On ne va pas au paradis par accident, mais parce qu'on le choisit. Devenir chrétien sans le vouloir, c'est impossible. On ne se réveille pas un matin pour s'apercevoir tout d'un coup qu'on est devenu chrétien. On choisit de devenir chrétien. On prévoit. On peut le savoir, basé sur la parole de Dieu, comme nous savons que 2 plus 2 font 4. Israël aurait pu prévoir sa destinée. Ils ne sont pas excusables. Le chemin qu'ils prenaient leur avait été clairement indiqué et ils auraient pu l'éviter, mais ils ont laissé passer leur chance. L'homme en enfer, écrit Tozer, aura ceci à ajouter au poids de sa détresse éternelle, de réaliser qu'il aurait pu être autre part. Si son amour de péché ne l'avait pas empêché de vouloir être autre part. Si vous péchez, c'est de votre faute. Et si vous péchez, vous en êtes responsable. Il n'y a pas d'excuse valable en disant ah, c'est une maladie, ou je ne l'ai pas fait exprès, ou c'est héréditaire, je n'y peux rien, je suis un homme faible, une femme faible. Quand tu pêches, tu choisis de le faire. Et l'ironie, dit Tozer, cynique du péché, c'est que ceux dans ce monde qui
nous soutiennent dans notre péché, qui nous encouragent dans le péché, eh bien, ils ne seront pas là pour nous aider quand nous en subirons les conséquences. Même, ils nous empêchent de voir ces conséquences. Ils mettent leurs mains sur nos yeux pour nous empêcher de voir le bourreau qui arrive. Les mauvais amis, les mauvais désirs, les mauvais plaisirs nous éloignent du droit chemin, mais quand on est loin, ils ne peuvent pas nous empêcher d'en subir les conséquences. Et c'est une affreuse cruauté, une trahison sans cœur de la confiance du pécheur. Pécheur qui met sa confiance dans ceux qui l'induisent en erreur, sans le prévenir de ce qui est devant eux. Judas Iscariote était dorloté, flatté par les Juifs, jusqu'à ce qu'il ait vendu le Christ. Mais lorsque les ennemis de Jésus avaient mis les mains sur le Christ, l'avaient noué de cordes et lui avaient mis des menottes, et que Judas, avec un cœur brisé, est revenu rendre l'argent, ces mêmes pharisiens hypocrites et flatteurs qui l'avaient supplié de vendre Jésus en lui offrant de l'or et de l'argent, ces mêmes Juifs répondirent: « Que nous importe? Cela te regarde. Que nous importe? » Souviens-toi, jeune homme, que nous importe sera la réponse si tu pèches. Souviens-toi, jeune homme, ceux qui te mènent au péché ne seront pas là pour t'en sortir. Et ceux qui t'y mènent te diront quand tu y seras: que nous importe? Voilà la cynique méchanceté de l'enfer, et j'y détecte, dit Tozer, le souffle du dragon. Alors, que peut-on tirer de ce texte de Jérémie? Il y en a, et tu es peut-être parmi ceux-là, qui savent que le chemin qu'ils suivent mène à la perdition. On les a sans doute prévenus, exhortés, mais ils ont volontairement choisi d'être aveugles quant à leur fin. Et pour toi, qui aime le Seigneur, pour moi qui veut chercher à suivre fidèlement le Seigneur, eh bien je ne veux pas, dit Tozer, que Dieu me dise un jour: je t'ai donné l'occasion de le dire à ces gens qui se perdent, mais tu ne l'as pas fait. Tu as voulu être un être sympa, tu as voulu être aimé des gens et tu as refusé de les avertir. Je préférerais, dit Tozer, voir tout le monde me tourner le dos et partir dans une colère froide contre moi, plutôt que de vivre ce moment terrible où les cris des hommes et des femmes qui m'entouraient retentiront et crieront: l'été est fini, la moisson est passée, sachant que moi, je n'aurais pas aidé à les secourir, je n'aurais pas gagné leur âme en les amenant à Dieu. Il n'est pas important, dit Tozer, que vous m'aimiez, ce qui compte c'est que vous soyez lavés par le sang de l'agneau avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas important que vous me trouviez sympathique ou brillant, c'est très important que vous rencontriez Dieu. Une rencontre qui vous sauvera avant le jour terrible où vous serez obligé de crier: l'été est fini, j'ai laissé passer l'occasion. Seigneur, je veux prier, s'il est une seule personne qui écoute cette vidéo et qui, trompé, séduit, est sur ce chemin, Seigneur, qui mène au gouffre, je prie que tu parles à son cœur. Je prie que tu lui donnes de voir et de réaliser où son péché l'emmène et qu'il ne laisse pas passer la chance que tu lui adresses au travers de ce message, l'opportunité pour cette personne de se repentir, de changer de direction, de demander pardon à Dieu qui est miséricordieux et qui a envoyé Jésus. Et Jésus a donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et je veux prier, Seigneur, pour tous ceux de notre famille, pour tous nos voisins, pour tous les gens de notre village, de notre quartier.
Seigneur, qui sont en train de laisser passer leur chance. Tu les as avertis maintes fois, mais pour le moment, ils n'ont pas changé de direction. Ils sont en route vers l'enfer. Seigneur, accorde-nous un cœur, comme Jérémie, qui souffre pour la perdition des gens de ma famille, des gens de mon pays, des gens de mon voisinage, des gens qui souffrent de cette douleur de voir des gens se perdre alors que le salut est à leur portée, alors qu'aujourd'hui peut être le jour du salut. Seigneur, touche mon cœur, touche le cœur de mes bien-aimés, que l'on devienne, Seigneur, miséricordieux, que, Seigneur, la perdition des hommes nous fasse souffrir et nous amène à l'intercession et à un témoignage plein de vérité, mais aussi plein de tendresse, que nous parlions, Seigneur, parce que nous aimons les gens en vérité. Seigneur, bénis ce message. Répands-le comme tu le voudras et qu'il puisse toucher la vie de beaucoup. Telle est ma prière. Je sème, Seigneur, cela dans la faiblesse, mais toi, tu es plein de force pour multiplier mon offrande. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous dis à vendredi prochain. Réfléchis à ce message. Médite sur ce message. Partage ce message autour de toi. Tant de gens ont besoin de l'entendre. Soyez bénis.